Voilà, nous allons lire ce matin 3 textes et Louane va m'aider en lisant celui du milieu. Le premier texte se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 14, les versets 10 à 16. On va se poser la question de savoir qui sont les Hébreux. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, quand on parle des Hébreux, on pense immédiatement au peuple juif. D'ailleurs, même dans l'usage, on parle de l'État hébreu ou de la langue hébraïque. Ça fait référence au peuple juif, à l'État d'Israël. Donc aujourd'hui, dans le langage courant, dans l'usage, le terme hébreu est équivalent du terme juif. Mais la question qu'on va se poser, c'est de savoir si dans la Bible, c'est la même chose. Et on va essayer de voir ce que la Bible veut dire lorsqu'elle désigne quelqu'un comme étant un hébreu. Et cette prédication d'aujourd'hui et celle qui va suivre dimanche prochain fait partie de cette série de prédications sur la compréhension du contexte dans lequel nous sommes. Donc je vous invite à être particulièrement attentif à ce que je vais dire, je sais que vous l'êtes déjà, mais surtout à prolonger cette prédication par la réflexion et par la prière, car vous allez voir que réfléchir à ce que veut dire être un hébreu, qui est un hébreu, a des implications pour nos vies. Ces implications, on va les voir de manière plus développée dimanche prochain. Donc pour le moment, nous lisons dans Genèse chapitre 14. Je vais lire les versets 10 à 16. Alors pour bien situer le contexte, c'est une sorte de grande guerre régionale qui nous est décrite au début du chapitre 14 et l'intervention de Abraham durant cette guerre. Et nous lisons donc Genèse 14 à partir du verset 10. La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs s'emparèrent de toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et de toutes leurs provisions, puis ils s'en allèrent. Ils s'emparèrent aussi avec ses biens de Lot, le fils du frère d'Abraham, avant de s'en aller. C'est qu'il habitait à Sodome. Un rescapé vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, un frère d'Eshcol et d'Aner. En effet, il avait fait alliance avec lui. Dès qu'Abraham apprit que son neveu avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés chez lui. Il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit avec ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Koba, qui est au nord de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena même son neveu Lot avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Alors ce texte est intéressant parce que c'est la première fois dans la Bible que le terme hébreu apparaît. Au cours de cette guerre, on nous raconte comment les rois de Sodome et Gomorrhe ont été défaits. Et Lot, le neveu d'Abraham, qui s'appelait encore Abraham avant de s'appeler plus tard Abraham, Lot, le neveu d'Abraham, est fait prisonnier, il est emmené, et on nous dit qu'on vient avertir Abraham, et là on dit pour la première fois dans la Bible, l'hébreu. Alors c'est bizarre parce que l'histoire d'Abraham a commencé depuis bien longtemps. Et au cours de péripéties, soudainement, on le qualifie d'hébreu. On ne sait pas pourquoi ça apparaît à ce moment-là, à cette occasion. On va essayer de comprendre pourquoi il est qualifié ici d'hébreu. Alors le terme hébreu vient d'une racine hébraïque qui veut dire le passage, l'autre côté, traverser, émigrer. C'est un terme qui signifie une notion de mouvement et surtout une notion de non-enracinement. Voilà. Le terme hébreu a cette notion-là. Alors, pour l'expliquer, on a dit que on a appelé à Abraham l'hébreu ici parce qu'il était un descendant de Héber. Et en effet, dans Genèse chapitre 11, verset 16, il y a la généalogie des ancêtres d'Abraham, et dans cette généalogie, je crois que c'est l'arrière-grand-père ou l'arrière-arrière-grand-père d'Abraham s'appelait Héber, et ce nom Héber vient de la même racine que hébreu, et on a dit que c'est pour cela que Abraham est appelé hébreu.
Le problème avec cette explication, c'est que Lot aussi est un descendant d'Héber, le neveu d'Abraham. Et jamais dans la Bible, Lot est qualifié d'hébreu. Il y a même pire. Ismaël est le fils d'Abraham, avec Isaac. Et jamais la Bible n'appelle Ismaël l'hébreu. Encore pire. Ésaü, le frère jumeau de Jacob, est le petit-fils d'Abraham. Et jamais la Bible n'appelle Ésaü l'hébreu. Donc ce qui veut dire que le terme hébreu n'a rien à voir avec la généalogie, n'a rien à voir avec le sang, n'a rien à voir avec l'ethnie, ni avec la famille. En tout cas, ça n'a rien à voir avec Héber. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'on est un descendant d'Abraham qu'on est un hébreu. Sinon, tous les descendants d'Abraham auraient dû être appelés des hébreux dans la Bible, et ce n'est pas le cas. Et même parmi les fils d'Israël, il n'y a que certains, et à certains moments de leur vie, qu'on les qualifie d'hébreux. Donc déjà, vous voyez que la Bible nous dit que hébreu ne signifie pas une ethnie, une nation, un peuple, ça n'a rien à voir. Alors la deuxième explication qui nous est donnée, comme hébreu veut dire le passage, c'est de dire que Abraham a quitté la Chaldée, c'est dans l'Irak actuel, et il est allé à Canaan, la terre d'Israël actuelle, et il a passé l'Euphrate. Il a passé le fleuve, l'Euphrate et les montagnes. Et donc, c'est parce qu'il a fait ça qu'il est qualifié d'hébreu, qui veut dire le passage. Alors, si Abraham avait été le premier homme dans l'histoire de l'humanité à faire une telle traversée, pourquoi pas? Mais surtout, il n'est pas le premier ni le dernier à avoir traversé l'Euphrate. Ça n'a aucun sens. Et quand bien même, alors pourquoi Lot, qui a fait la même traversée que Abraham, n'est pas appelé l'hébreu? Et pourquoi Ismaël, Ésaü, qui sont les descendants d'Abraham, ne sont pas appelés hébreux, alors que Jacob est qualifié d'hébreu? Donc vous voyez, si on essaye d'expliquer ce terme hébreu par le sang, en disant les hébreux, ce sont les descendants d'Abraham ou les descendants de Jacob, ce n'est pas ce que la Bible dit. Si on essaie d'expliquer ce terme par un exploit particulier, ce n'est pas ce que la Bible dit. Alors on revient à notre question. Pourquoi, dans Genèse chapitre 14, Abraham est appelé l'hébreu? Abraham l'hébreu. Eh bien, l'explication se trouve au début même de l'histoire d'Abraham. On ne va pas lire le texte, mais vous connaissez sûrement dans Genèse 12, le fameux passage où Dieu dit à Abraham, « Quitte ton pays et la maison de ton père et va vers la terre que je te montrerai. » Vous connaissez ce passage. Vous l'avez vu, vous l'avez lu, vous l'avez vu les sketchs, voilà. Le problème, c'est que quand Dieu dit cela à Abraham, Abraham n'est plus dans son pays. Il est déjà parti. Il est à Charan, vers la Turquie. C'est-à-dire que Dieu débarque lorsqu'Abraham est déjà sorti de son pays et il lui dit « Abraham, quitte ton pays ». Bon, c'est un peu bizarre. Abraham devrait répondre à Dieu « C'est fait ». Mais pourquoi Dieu, à ce moment-là, alors qu'il est déjà sorti de son pays, pourquoi c'est à ce moment-là que Dieu vient lui dire « Abraham, quitte ton pays ». Parce que le déplacement que Dieu demande à Abraham n'est pas tant un déplacement physique, géographique, qu'un déplacement spirituel et culturel. Et c'est pour ça qu'il insiste, quitte ton pays et la maison de ton père. Dieu dit à Abraham, quitte les traditions, les habitudes et les coutumes, non seulement de ton pays, mais aussi de ta famille, et va vers la terre que je te montrerai, sous-entendu. Dans cette terre, je te donnerai une nouvelle spiritualité, de nouvelles coutumes et de nouvelles habitudes. Et c'est ce que Dieu fait. Ça va jusque-là? Dieu demande à Abraham, qui est un Chaldéen, qui est un Irakien, de quitter les coutumes de son pays, les habitudes de son pays, pour aller dans un autre pays. Alors, normalement, on se dirait, si Abraham va dans un autre pays, c'est pour prendre les coutumes et les habitudes de ce pays, normalement. Mais ce n'est pas ce que Dieu lui demande. Dieu prend même la peine de lui dire, surtout ne copie pas les habitudes des Cananéens. C'est chaud ça. Abandonne ta culture, ta spiritualité, ta coutume, et va vers un autre pays, mais ne copie pas ce que fait ce pays. Pauvre Abraham, il se dit, je fais quoi?
Vous allez voir, c'est justement ça qui est intéressant. Le projet de Dieu pour Abraham, ce qui fait qu'Abraham est qualifié d'hébreu. Quand on lit l'histoire d'Abraham, on se rend compte, en fait, je vais aller très vite, parce que je pourrais développer ce point, mais je saute immédiatement à ma conclusion. On se rend compte qu'en fait, Dieu va mettre Abraham dans une situation où Abraham va quitter la Chaldée, mais pas tout à fait. Quand vous voyez la vie d'Abraham, vous vous rendez compte qu'il a gardé certaines habitudes des Chaldéens. Et pourtant, Dieu lui a dit, quitte ton pays. Mais il a gardé certaines habitudes. Il y a même pire. Non seulement il a gardé des habitudes des Chaldéens, mais il va même copier des habitudes des Égyptiens. C'est pire parce que c'est Dieu qui va le lui demander. Par exemple, la fameuse circoncision à travers laquelle Dieu fait alliance avec Abraham, c'est un rituel égyptien. Ça vient de l'Égypte. Donc Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta coutume, tu vas dans une terre étrangère et je vais te donner une culture d'un autre pays étranger. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, Dieu demande à Abraham de faire un tri. Dans la culture des Chaldéens, Abraham est appelé à garder ce qui honore Dieu, ce qui est selon la volonté de Dieu, et à laisser de côté ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Dans la culture des Égyptiens, Abraham est appelé à prendre dans cette culture ce qui est conforme à la volonté de Dieu et de mettre de côté ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Dans la culture des Cananéens, Abraham est appelé à prendre ce qui est conforme à la volonté de Dieu et de laisser de côté ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Ce qui fait qu'Abraham est un être étrange, bizarre, parce qu'il ressemble aux Chaldéens, mais il n'est plus tout à fait un Chaldéen. Il ressemble aux Égyptiens, mais il n'est pas tout à fait un Égyptien. Il ressemble aux Cananéens, mais il n'est pas tout à fait un Cananéen. On n'arrive pas à situer Abraham. Si vous interrogez un Chaldéen, il va vous dire, oui, Abraham est un Chaldéen, mais il ne fait pas tout comme nous. Oui, Abraham est un Égyptien, mais il ne fait pas tout à fait comme nous. Il fait la circoncision, mais d'autres choses que les Égyptiens font, ils ne le font pas. Abraham est un Cananéen, oui, mais il ne fait pas tout à fait comme les Cananéens. Alors la question qui se pose, c'est, Abraham, qui es-tu? Eh bien, Dieu donne la réponse. Il dit, Abraham est un Hébreu. C'est quelqu'un qui est de passage sur cette terre. Et partout où il passe, il prend le meilleur de ce qui est conforme à la volonté de Dieu et il laisse ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Abraham est un étranger sur cette terre. Abraham se tient sur le passage. Abraham est un errant. Abraham n'appartient à aucune culture, à aucune civilisation. Et en même temps, il représente ces cultures et ces civilisations devant Dieu. Abraham est le représentant des Égyptiens, des Cananéens et des Chaldéens devant Dieu. Et c'est pour cela qu'au cours de sa vie, Dieu l'a amené dans chacun de ses royaumes. Et vous allez voir, si vous lisez son histoire, qu'il va intercéder pour chacun de ces royaumes à travers leur roi. Ce n'est pas un hasard. L'Hébreu, c'est celui qui sort de sa culture, de la maison de son père, pour devenir autre chose. Alors je vais appeler Louane, qui va nous aider à y voir un peu plus clair. Elle va nous lire l'évangile de Jean, au chapitre 3, les versets 1 à 11. Si tu veux bien, Jean chapitre 3, les versets 1 à 11. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais lire Jean chapitre 3, versets 1 à 11. Parmi les pharisiens, il y a un homme appelé Nicodème. C'est un chef juif. Il vient trouver Jésus quand il fait nuit. Il lui dit, « Maître, nous le savons, Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Personne ne peut faire les signes étonnants que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répond, « Je te le dis, c'est la vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème dit à Jésus, « Comment est-ce que quelqu'un peut naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois ?» Jésus répond, je te le dis, c'est la vérité, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, vous devez naître de nouveau. Le vent souffle où il veut,
et tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni d'où il va, ni où il va. C'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit Saint. Alors Nicodème demande à Jésus, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus répond, « Tu es un maître connu en Israël et tu ne sais pas cela. Je te le dis en vérité. Nous parlons de ce que nous savons. Nous sommes témoins des choses que nous avons vues, mais vous n'acceptez pas notre témoignage. » Parole du Seigneur. Alors, dans ce passage que Louane nous a lu, le Seigneur Jésus parle de la nouvelle naissance. Ceux qui sont convertis, qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, qui le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur. Et le Seigneur Jésus va apporter ce concept de la nouvelle naissance. Et pourtant, il va faire un reproche à Nicodème. Il va dire à Nicodème, tu devrais savoir cela, Nicodème, ce dont je viens de te parler. Or, si vous cherchez dans la Bible le concept de nouvelle naissance, vous ne le trouverez pas ailleurs que dans l'évangile de Jean, à ce moment-là. Alors pourquoi le Seigneur Jésus dit cela à Nicodème, qui est un docteur de la loi? Pourquoi il dit à Nicodème, tu aurais dû savoir ce que c'est la nouvelle naissance? Mais parce qu'il lui a décrit qui sont les personnes qui sont nées de nouveau. Je vous lis la description au verset 8. Le vent souffle où il veut, le vent c'est le Saint-Esprit, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Pourquoi Nicodème aurait dû le savoir? Parce que dans ce passage, le Seigneur Jésus vient de décrire un hébreu. On ne sait pas d'où il vient, ni où il va. C'est exactement le cas d'Abraham. On ne sait pas d'où il vient parce que il n'est plus tout à fait un Chaldéen. Il ressemble au Chaldéen, mais il n'est plus tout à fait un Chaldéen. On ne sait pas où il va parce qu'il n'est pas un Cananéen. Il n'est pas un Égyptien. Alors on se dit, mais alors il est quoi Abraham? Mais il est né de nouveau. Il est un Hébreu. En réalité, le terme hébreu est le pendant de la nouvelle naissance, mais du point de vue culturel. Quand tu es né de nouveau, tu ne peux plus être tout à fait ce que tu étais avant. Tu ne peux plus être tout à fait un Camerounais. Tu ne peux plus être tout à fait un Malgache. Tu ne peux plus être tout à fait un Congolais, un Français, un Chinois, ce que vous voulez. Tu as pris de ton lieu de naissance, de ton lieu de vie, tu as pris le meilleur, c'est-à-dire ce qui est conforme à la volonté de Dieu, et tu as laissé ce qui n'honore pas Dieu. Ce qui fait que tu ressembles encore à un Camerounais sur certains points, mais sous d'autres, on se rend compte que tu n'es plus tout à fait comme les autres Camerounais. Tu ressembles à un Malgache sous certains points, mais d'autres aspects, on dit non. Les autres Malgaches se comportent comme ça, mais toi, tu es devenu différent. On ne sait pas d'où tu viens. On ne peut plus dire, lui, il est Camerounais, lui, il est Malgache, lui, il est Chinois, lui, il est Haïtien, lui, il est de l'île Maurice. On ne peut plus dire. Il y a quelque chose qui s'est passé. La nouvelle naissance. Et Nicodème aurait dû savoir cela, puisqu'il connaît l'histoire d'Abraham. Le Seigneur Jésus n'invente rien ici. L'hébreu, c'est celui qui est né de nouveau. Et lorsqu'il est né de nouveau, Dieu l'appelle à un déracinement. Mais pas un déracinement en mode « je suis chrétien, alors toute ma culture, toutes mes origines, je les rejette, je les balance ». C'est encore plus subtil que ça. Si tu es né quelque part, c'est que Dieu voulait que tu naisses là-bas. Si tu es né quelque part, c'est que Dieu voulait que tu naisses là-bas. Et si tu t'es converti dans une culture particulière, ton travail en tant que né de nouveau, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de sanctifier cette culture. C'est très important ce que je suis en train de vous dire là. J'espère que vous comprenez. Tu dois prendre le meilleur de la culture où tu es né et laisser le pire. Alors comment savoir ce qui est le meilleur et ce qui est le pire? Eh bien, c'est le travail de la prière. C'est le travail sérieux du chrétien. Seigneur, dans ma famille, on a toujours fait comme ça. Mais est-ce que ça t'honore vraiment? Est-ce que c'est vraiment ce que tu attends de moi? Seigneur, dans mon pays, on a toujours agi comme ça. Mais est-ce que je dois continuer à le faire? Oui? Ok. Non? Alors j'arrête. Alors oui, je ne serai plus tout à fait un Camerounais, oui. Oui, les autres vont dire, mais t'es plus comme nous. Oui, les autres vont dire, mais tu ne fais plus partie de nous. Oui. Oui. Il y a un déracinement. Il faut assumer. Il faut faire un choix. Dimanche prochain, on va voir pourquoi, mais je vais en parler un peu à la fin, mais dimanche prochain,
On va développer pourquoi il faut faire ce choix-là. Celui qui est né de nouveau, on ne sait plus d'où il vient. Si vous êtes chrétien et qu'on arrive à travers votre comportement à savoir que vous êtes de tel pays, de telle famille, de telle nationalité, il y a un problème. Je parle des mauvais trucs. Hein. Bon, il n'y a pas de Corse dans la salle, c'est bon? Ok. Non, je suis chrétien, je suis Corse. Et comme tous les autres Corses, on me dit c'est une caricature, hein, bien sûr. On me dit le moindre mot et je me mets en colère, tout ça. Ok, tu es un vrai Corse. Tu n'es pas un vrai Hébreu. Parce qu'un Hébreu aurait fait le travail de dire à Dieu, dans nos coutumes, dans nos habitudes, Seigneur, qu'est-ce qui t'honore, qu'est-ce qui ne t'honore pas. Pas dans le but d'entrer en guerre contre sa propre famille, contre sa propre culture, mais dans le but de sanctifier. Parce que dans toutes les nations, il y a des choses qui honorent Dieu. Et en fait, notre travail, c'est d'aller dans chaque nation, de prendre ce qui honore Dieu et de l'apporter à Dieu. On va voir ça, mais on va surtout le développer dimanche prochain. Dans la culture française, il y a des choses qui honorent Dieu. Et en tant que chrétien français, je dois faire ce tri. Avec l'aide du Saint-Esprit, Seigneur, qu'est-ce qui dans ma culture t'honore et qu'est-ce qui dans ma culture est contre ta volonté? Alors aide-moi à garder ce qui t'honore et à mettre de côté ce qui ne t'honore pas. Si vous aimez votre famille, votre culture, votre civilisation plus que la volonté de Dieu, vous n'êtes pas un Hébreu, vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Il y a un choix à faire et Abraham a fait ce choix. Et si vous pensez que c'était facile pour lui, il faut vous rendre compte que Dieu l'a appelé à 75 ans. Je ne sais pas si vous voyez 75 ans ce que ça fait. Que tu as ta vie, là, tu as tes habitudes, tu as déjà un bon vécu. On te dit, écoute mon gars, tu vas faire un gros changement dans ta vie. Donc on aurait dit, oh, Seigneur, si j'avais 20 ans, j'étais chaud, mais là, 75 ans, va chercher quelqu'un d'autre. Il a dit ok. Il a dit ok. Et partout où Dieu l'a emmené, il a pris le meilleur de ce qu'il trouvait. Chez les Égyptiens, il a pris le meilleur des Égyptiens. Alors, pas seulement la circoncision. Il y a d'autres choses que ses descendants vont prendre. Ce n'est pas un hasard. Si Dieu a voulu que son peuple soit pendant 400 ans, enfin, pas tout à fait, pendant 230 ans en Égypte, il y avait des choses à apprendre dans l'Égypte. Et d'autres choses à laisser, bien sûr. Mais il y avait des choses à prendre. Ainsi de suite. Est-ce que ça va? Les Hébreux, ce sont ceux qui acceptent ce déracinement avec ce qu'il a d'inconfortable. Parce que, oui, on ne pourra plus tout à fait dire « vous êtes de tel pays, vous êtes de telle nationalité, vous êtes de telle ethnie ». On ne pourra plus tout à fait le dire. Mais on ne pourra pas dire non plus que vous êtes en guerre contre vos origines, c'est pas ça. Mais il y aura cette transformation, ce changement en vous qui va faire qu'on ne pourra plus vous mettre dans une case. Et vous ne pourrez plus vous revendiquer de telle nationalité. Si vous êtes sérieux dans votre démarche, vous allez vous rendre compte que petit à petit, vous vous éloignez. L'Hébreu n'a pas de terre. Il n'a pas de pays. Il n'a pas de patrie. En tout cas, pas sur cette terre. Alors c'est pourquoi je vais vous lire un dernier passage dans l'Épître, devinez quoi? L'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? L'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Nous allons lire des versets 8 à 16. Hébreux, chapitre 11, versets 8 à 16. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance, malgré son âge avancé. Elle a donné naissance à un enfant, parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort,
est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis. Mais ils les ont vus et les ont salués de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Pourquoi Abraham est qualifié d'hébreu dans le texte de la Genèse que nous avons lu? On nous parle d'une guerre régionale qui implique tous les royaumes. Tout le monde se fait la guerre, et Abraham, qui représente quand même une force assez importante, Abraham ne participe pas à leur querelle. Il n'y a que lorsque son neveu Lot est pris en otage qu'il s'implique dans le conflit. Mais à part ça, il est comme extérieur à leur conflit, à leur querelle. Et pourquoi c'est à ce moment-là qu'on le qualifie précisément d'hébreu? Parce que contrairement à Lot, Abraham a assumé le fait d'être un étranger. Lot a recherché à s'enraciner quelque part. Il est allé vers Sodome et Gomorrhe, il est même devenu un notable important de Sodome et Gomorrhe. Même s'il avait toujours la foi, il était fidèle à Dieu, il ne supportait pas cet état de ne pas avoir un enracinement quelque part. En réalité, on va développer ce thème dimanche prochain, Lot a recherché un héritage sur cette terre. Et Abraham a assumé le fait que son héritage était un héritage céleste. Et c'est pour ça, à ce moment-là, lorsqu'on vient lui annoncer que Lot subit les conséquences de son héritage terrestre, c'est à ce moment-là qu'on dit « Abraham est un Hébreu ». Il a accepté le déracinement pour être enraciné, non plus sur la terre, mais au ciel. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. Si Abraham avait eu la nostalgie de l'Irak, il aurait eu tout le temps d'y retourner. Si Abraham était attaché à Canaan, il aurait pu devenir un roi, vu l'importance de la communauté qui est autour de lui. Mais l'Épître aux Hébreux nous dit, il avait en vue quelque chose de meilleur. Il avait compris que rien de ce qu'on peut obtenir sur cette terre ne sera meilleur que ce que Dieu en réserve pour nous au ciel. Alors Abraham n'était pas malheureux sur la terre, mais il avait gardé l'objectif. Et à ce moment-là, Dieu dit, Abraham est un Hébreu. Il est de passage. Il va vers la cité céleste. Et il y a cette phrase que je trouve extraordinaire, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Pourquoi il n'a pas honte? Parce que Abraham, comme tous les Hébreux, assume le fait que oui, ils sont de passage sur la terre. Oui, ils n'appartiennent plus tout à fait à une communauté, à une ethnie, à une famille avec ses coutumes, ses humes, ses rituels. Oui, ils prennent le meilleur de ce qu'il y a sur la terre et ils laissent ce qui n'est pas bon. Oui, on va les qualifier de renier leurs origines. Oui, on va dire qu'ils sont des gens qui n'ont plus de culture. Oui, oui, oui. Mais il assume parce qu'il a en vue la cité céleste. Et la question, je vais terminer avec ça, qui se pose pour chacun d'entre nous. Voulez-vous être des Hébreux? Ça, c'est la vraie question. Voulez-vous être des Hébreux? Alors, il ne suffit pas d'être né de nouveau, de croire au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'aspect intérieur. Être un Hébreu, c'est l'aspect extérieur. Comment vous vivez en tant que né de nouveau? Est-ce que vous courez après les rituels, les us et coutumes de votre famille, de votre pays, de votre ethnie, même ceux qui n'honorent pas Dieu? Est-ce que c'est ce que vous faites? Ou est-ce que vous assumez de dire, ça je garde? Parce que dans la prière, j'ai discerné qu'il n'y avait pas de problème avec ça, mais ça j'arrête. Parce que quand je demande à Dieu, quand je prie, Seigneur, est-ce que je peux continuer à faire ça? Je n'ai pas la paix. Alors, j'arrête. Alors oui, certains vont dire, oui, il renie ses origines, oui, il renie sa culture.
Pour dire les choses très précisément, je vais mettre les gros sabots dans le plat. J'en ai un peu parlé dimanche dernier. Sur les réseaux sociaux, il y a tout un mouvement. Dimanche prochain, je vous expliquerai pourquoi ce mouvement existe. Il y a tout un mouvement dans toutes les nationalités, mais je regarde les réseaux sociaux africains, qui dit que le christianisme est une religion des Occidentaux, donc des Blancs européens. Donc, le christianisme, c'est la religion des Blancs européens, et ceux qui ne sont ni Blancs ni Européens doivent chercher leur propre religion. Et je vois beaucoup de gens qui se disent chrétiens, qui disent oui, on va retourner vers nos ancêtres, vers la religion de nos pères. Pourquoi? Parce que, ok, les Blancs européens ont leur religion, le christianisme, nous on a la nôtre selon l'ethnie à laquelle on appartient. Ceux qui parlent ainsi, c'est ceux qui n'assument pas d'être des Hébreux. C'est ceux qui n'assument pas que si tu es chrétien, tu ne vas pas adopter la culture européenne. Non, ce n'est pas le but. Mais tu vas devoir visiter ta propre culture et faire un tri et laisser des choses. Alors oui, dans l'histoire, quand le christianisme est arrivé en Afrique, il est arrivé avec un mouvement qui s'appelle, pas tout à fait, il y a d'abord eu les missionnaires, après il y a eu la colonisation. Mais dans l'imaginaire, on mélange tous les deux. Bon. Il est arrivé dans un même mouvement où il y a eu la colonisation. Ce qui fait que, avec le christianisme, est venue la culture des pays européens. Mais ça, c'était une erreur de la part des colonisateurs. Parce que le but de l'évangile n'est pas de transmettre une culture. Le but de Dieu, c'est pas de dire il y a telle culture qui est meilleure que l'autre. Le but de Dieu, c'est de dire, là où tu es, avec ta culture, sous la conduite du Saint-Esprit, fais le tri. Dans ta culture, il y a des choses qui honorent Dieu. Mais il y a aussi des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Donc, être hébreu ne veut pas dire devenir un juif, par exemple, aujourd'hui. Si je dis je suis hébreu, je ne vais pas me mettre à imiter ceux qui vivent en Israël. Ça n'a aucun sens. Être hébreu veut dire, avec la culture de mon pays, la culture de ma famille, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse sous la conduite du Saint-Esprit. Et peu importe ce qu'on va dire de moi, j'ai en vue un héritage céleste. Je sais pourquoi je le fais. Ceux qui veulent retourner vers la culture de leurs ancêtres, et on va voir dimanche prochain pourquoi il y a ce mouvement, vous aurez l'héritage de vos ancêtres. Dieu est juste. Il va vous donner l'héritage de vos ancêtres, mais vous n'aurez aucune part dans l'héritage céleste. C'est un choix que chacun d'entre nous doit faire. Tu veux vivre comme tes ancêtres? Alors tu auras l'héritage de tes ancêtres, quel qu'il soit. S'il est très positif, tu l'auras. S'il est très négatif, tu l'auras aussi. Ça sera ton choix. Tu veux l'héritage céleste? Alors tu dois devenir un Hébreu. Car la Nouvelle Jérusalem, je vais terminer avec ça, la Nouvelle Jérusalem n'est ouverte qu'aux Hébreux. Vous savez comment je le sais? Dans le livre de l'Apocalypse, on nous décrit la Nouvelle Jérusalem, la cité céleste. On nous dit qu'elle a 12 portes et que sur chacune des portes, il y a le nom d'une des tribus d'Israël. Pourquoi? On est dans une image, dans quelque chose de spirituel. Pourquoi on nous dit qu'il y a des portes et que sur les portes, il y a les noms des tribus d'Israël? C'est une manière de nous dire que pour entrer dans la Jérusalem céleste, il faut être un Hébreu. Si vous n'êtes pas un Hébreu, au sens biblique du terme, vous n'y entrerez pas. Si vous revendiquez votre héritage sur cette terre, l'héritage de vos ancêtres, de vos pères, de votre famille, de votre pays, vous l'aurez. Dieu est juste, il va vous le donner. Mais vous n'aurez pas part à l'autre. Chacun d'entre nous est appelé à faire ce choix et dimanche prochain, je développerai pourquoi il est important. Pour terminer, vraiment, je vais vous lire juste un petit passage. Tellement de choses à dire, mais bon, on n'a pas le temps. On va lire un petit passage dans le livre de l'Apocalypse toujours. Un petit passage qui nous dit quelque chose de formidable. Je voudrais terminer sur quelque chose de positif. Il faut que je retrouve ce passage-là.
Hop là. Vous me donnez un peu de temps? Merci. Il m'est venu en tête, il faut que je vous le lise. Ah oui, voilà. Voilà ce qui est dit du Seigneur Jésus-Christ. Dans une vision de Jean, il voit le trône de Dieu, il voit le Seigneur Jésus-Christ qui s'approche du trône de Dieu. On est dans Apocalypse chapitre 5. Je vous lis le verset 9. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, à propos du Seigneur Jésus, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Et un peu plus tard, dans une autre vision, on nous dit que des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation sont en train de louer Dieu. Pourquoi, dans la vision, on prend la peine d'être aussi précis en disant tribu, peuple, langue et nation? Comment on peut savoir qu'il y a des gens de toute langue qui sont en train de louer Dieu si ce n'est parce qu'on entend des langues différentes? En réalité, le projet de Dieu, c'est que, au temps de la fin, chacun d'entre nous va apporter le meilleur de sa famille, de sa tribu, de son ethnie, de son pays, de ce que vous voulez. Devant le trône de Dieu, il y aura le meilleur de Madagascar, du Cameroun, de la France, de Haïti, de tous les pays de la terre, il y aura le meilleur. Le meilleur, on entend, c'est qui est conforme à la volonté de Dieu. Il y aura de ça devant le trône de Dieu. Il y aura les représentants de toutes les familles, de toutes les nations, et chacun viendra et dira à Dieu, voilà ce qu'il y avait de meilleur chez moi, Seigneur, je te l'offre. Il y aura toutes les civilisations qui seront représentées. C'est ce qui nous est dit là. C'est ça le projet de Dieu pour nous. Si vous êtes sur cette terre, c'est pour devenir des Hébreux, pour prendre le meilleur de ce monde, pour l'apporter dans la Jérusalem céleste. Si vous assumez et vous acceptez ce travail, alors il y a un héritage qui vous attend. Si vous refusez, c'est votre liberté. Mais vous n'entrerez pas dans la cité. Alors on va prier. Certains d'entre nous passent par justement des combats par rapport à un héritage familial, culturel, et ils ne savent pas si c'est quelque chose de bon, de pas bon, à continuer ou à arrêter. On va justement prier pour demander à Dieu de nous donner le discernement. Nous prions. Dieu notre Père, comme Abraham, nous voulons assumer ce déracinement qu'implique d'être né de nouveau. On ne sait plus d'où on vient ni où nous allons. On ne peut plus vraiment nous enfermer dans telle origine, telle ethnie, tel peuple. Pour certains d'entre nous, c'est très inconfortable. Pour beaucoup, il y a de la peur d'être rejeté par leur famille, par leur tribu, la peur de mal faire. Nous t'apportons déjà tous ces sentiments, toute cette confusion, et nous te demandons, Seigneur, de mettre ta lumière. Je te prie d'aider chacun d'entre nous à discerner ce qui est juste et bon devant toi, dans nos familles, dans nos us et coutumes. Qu'est-ce que nous devons garder? Qu'est-ce que nous devons arrêter? Seigneur, donne-nous le discernement et la paix, parce que je sais que tu honores ceux qui entrent dans une telle démarche. Tu les soutiens, tu les encourages, et tu ne les condamnes pas, tu ne leur fais pas de reproches. Alors donne-nous la paix, à tous, et donne-nous la force d'aller jusqu'au bout de ce travail. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, dimanche prochain, on va voir pourquoi il y a ce mouvement qui touche le monde entier, où chacun recherche ses racines, veut retourner à sa culture ancestrale. Je vous ai dit qu'on fait cette série de prédications pour comprendre dans quel contexte nous sommes. Et nous sommes dans un contexte où Dieu pousse chacun à faire un choix. Et c'est pour ça que vous allez voir
Beaucoup de chrétiens qui vont abandonner le christianisme pour venir à des religions d'avant. Vous allez voir ce mouvement, ne soyez pas étonnés. C'est le temps où chacun de nous fait un choix. Et ce signal a été donné par Dieu. Dimanche prochain, on va voir quand, comment et pourquoi. Et c'est un mouvement qui est normal. Donc, n'entrez pas en guerre avec les gens. Vous allez voir dire le christianisme, c'est pour les blancs, ça ne me regarde pas. Voilà. Il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Le Seigneur est en train de demander à l'humanité, à chaque personne dans l'humanité, de choisir quel héritage il va obtenir. Et mon exhortation pour vous, c'est de faire le bon choix. Même si ça peut coûter à certains d'entre nous, je le sais. C'est de faire le bon choix. C'est le moment justement où vous devez décider de quel héritage vous voulez être les dépositaires, celui du ciel ou de la terre. Ceux de la terre vont recevoir leur héritage. La période qui va suivre, je le crois, mais bon, je n'ai pas reçu une voix de Dieu qui me dit ça va se passer comme ça. Je vous donne ce que je pense avoir discerné. On va voir si les faits me donnent raison. Si les faits me donnent tort, je vous dirai j'ai eu tort. Si les faits me donnent raison, c'est que j'ai quand même compris quelque chose. Donc on va entrer dans une période, je le crois, contrairement à ce que vous imaginez, qui va être une période de paix. Pourquoi? Parce que Dieu va donner à chaque nation, à chaque peuple, il va donner son héritage. Maintenant. Mais ne vous y fiez pas. Parce qu'une fois qu'il aura donné leur héritage positif, va venir leur héritage négatif. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, quand les hommes diront quelle paix, quelle sécurité, alors une ruine soudaine s'abattra sur eux. On va entrer dans une période de paix et de sécurité. C'est l'héritage des nations. Mais après, va venir la partie sombre de leur héritage. Et ça sera l'Antichrist. Pour nous, nous devons tenir ferme parce que vous allez entrer dans une période où on va beaucoup se moquer de vous. Parce que ça va devenir absurde d'être chrétien. Il n'y aura aucun avantage à être chrétien. Il y aura de moins en moins d'avantages. Je parle de chrétien au sens disciple du Christ, hein, pas le chrétien du dimanche, voilà. Le vrai disciple du Christ, ça va de plus en plus n'avoir aucun sens, n'avoir aucun intérêt. Et cela vient de Dieu. Parce qu'il veut voir qui le choisit vraiment, lui, pour qui il est, ou qui l'a choisi parce qu'il donne des bénédictions, il donne du bien-être, il donne de belles sensations. Donc, voilà le contexte dans lequel nous sommes. Alors, on va faire quelque chose d'inhabituel, on va enchaîner immédiatement avec la Sainte Seine. Parce qu'on va prendre cette Sainte Seine en vue de ce qui vient. On va communier avec le Seigneur pour lui demander de nous aider à assumer d'être des Hébreux, à assumer les changements que ça va impliquer dans nos vies, à assumer aussi le fait que pour certains d'entre nous, ça va nous mettre en porte-à-faux par rapport à nos familles, nos ethnies, nos pays, etc., etc. On va demander à Dieu la force pour pouvoir assumer jusqu'au bout. Car notre héritage vient après. D'abord, l'héritage des nations, ensuite le nôtre. Ça va?